Alors on a abordé plusieurs thématiques, notamment celles qui sont liées à l'immigration, aux différentes générations d'immigrés, mais aussi on a parlé des frontières, de féminisme beaucoup surtout. On a aussi parlé d'écologie et d'ancrage dans le territoire, du rapport à la terre. Avec des approches très différentes. Par exemple, l'approche de Fatima Ouassaq, qui était l'une des invitées, est beaucoup plus politique, peut-être, enfin beaucoup plus frontalement politique que ne l'est la mienne, parce que Fatima Ouassaq est politologue, essayiste. Moi, je suis plutôt poétesse, donc mon approche, elle est plus incarnée et je passe plus par le langage sensible qui est celui de la poésie, ce qui donne des résultats et des démarches assez différentes. Mais je peux dire que je pense que politiquement on est plutôt alignés. Parce que la condition des femmes est tellement... enfin la condition, je pense que c'est la condition, mais en fait c'est des conditions différentes. Il y a autant de conditions que de femmes, mais il y a tout un système qui les maintient toutes dans une sorte de... sous les mêmes contraintes, sous une forme de normalité à laquelle on devrait toutes correspondre, alors qu'on fait face à travers nos vécus, à travers nos corps différents, nos origines différentes, à des problématiques qui sont très différentes. Donc voilà, c'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, on a abordé les questions des différents féminismes qui abordent donc le féminisme à partir de grilles de lecture différentes, à partir d'angles d'attaque qui sont différents. Par exemple, il y a le féminisme intersectionnel qui estime que on n'est pas uniquement que femmes, mais on est aussi soumise à des contraintes et des discriminations diverses. À partir de nos origines par exemple, la question de l'orientation sexuelle par exemple, le fait d'être mère ou pas, et donc qui nous font, qui nous obligent à combattre à partir d'une intersectionnalité où de nombreuses problématiques se croisent. Moi par exemple, je suis femme, mais je suis aussi mère, je suis aussi, comme je vis en France, je suis une personne racisée, donc je suis considérée comme étrangère aussi, issue de l'immigration, donc c'est toutes ces problématiques-là qui existent. Je suis aussi maman, donc je suis aussi confrontée à des difficultés en plus qui viennent du fait d'être maman, quoi, et d'avoir cette charge-là. Je ne les traite pas de manière frontale en fait. Je ne m'assois pas devant mon bureau en me disant, d'ailleurs j'écris pas dans mon bureau, j'écris dans mon lit. Mais je ne les traite pas de manière frontale avec l'intention de les aborder. Mais c'est des sujets qui arrivent assez naturellement parce que j'écris avec mon vécu, j'écris avec mon corps. J'écris avec des choses qui me concernent parce que je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas envie d'aller aborder, je ne sais pas, par exemple le non-désir de maternité, ça ne me concerne pas. Moi j'ai eu envie d'avoir des enfants et de les faire, donc forcément si je parlais du corps de maman, de mon corps de femme qui se transforme, etc. J'ai pas envie de parler je sais pas, du fait d'être noire en France par exemple, parce que je ne le suis pas et je n'ai pas envie de parler à la place des personnes concernées non plus. Et je vais en parler avec maladresse. Mais je parle de sujets qui m'intéressent, qui me concernent directement. Et donc forcément ça infuse dans mon travail, dans ma poésie. Il y a aussi forcément la culture marocaine qui traverse, et le darija aussi qui traverse mon écriture. Pas forcément avec des mots en darija, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout c'est une structure de la pensée qui est différente de celle des Français francophones depuis toujours. Elle intervient dans la syntaxe, j'ai une syntaxe assez particulière, c'est voulu, mais c'est forcément inspiré du darija. Donc j'essaie de travailler avec toutes ces richesses-là, ces héritages culturels qui renforcent ma voix et la rendent singulière. C'est un va-et-vient très contrarié, frustré, parce que j'aimerais passer plus de temps au Maroc. Enfin, je dis Marrakech parce que c'est là-bas que mes parents vivent et que j'ai grandi en partie.
mais je suis basée principalement à Paris en France depuis plusieurs années. J'ai aussi fait mes études à Rabat, donc je suis très attachée à cette ville aussi. Je suis née à Casablanca, donc j'ai l'amour de la ville natale aussi. Mais j'ai passé une partie de mon enfance à Tantan, qui est dans le sud du Maroc. Donc je suis très attachée au Sahara. Du coup, c'est vraiment, je me sens pas particulièrement attachée à une ville au Maroc, mais vraiment tout le pays en fait. D'ailleurs j'ai traversé de long en large, parce que quand j'étais étudiante, je voyageais beaucoup. Dès que j'avais un week-end, j'économisais et je partais avec des amis. Enfin, je suis allée à Midel, je suis allée à Dakhla, je suis allée dans le Haut Atlas, dans le Moyen Atlas. J'ai exploré vraiment plein de parties du pays, et donc je suis vraiment hyper attachée au Maroc. D'où la frustration de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'avant. Mais ça, quand même, ça offre plus de possibilités que si on est uniquement dans un seul pays. C'est comme le fait de parler plusieurs langues, en fait. Ça nous ouvre à plus de possibilités culturelles, sociales, à plus de rencontres qui sont possibles. Et puis même en termes de travail, de collaboration, etc., j'ai beaucoup plus de possibilités, c'est sûr. Alors déjà, à travers l'humour, je dirais, parce qu'en fait, dans mes poèmes, on imagine toujours la poésie très éthérée, avec des mots très, très beaux, sophistiqués. C'est pas forcément le cas de ma poésie, je travaille énormément la langue, mais par contre, pour moi, c'est hyper important que l'humour puisse exister en poésie, pour un peu la dédramatiser, pour la rendre plus accueillante, plus accessible, et parce que j'adore rigoler, donc voilà. Et cet humour-là, moi, que j'utilise dans ma poésie, il vient de la culture marocaine. On a toujours cette gouaille, le sens de la blague, de la bonne tournure de phrase. Franchement, on peut parler à n'importe quelle personne dans la rue, au Maroc, n'importe quel, je sais pas, chauffeur de taxi, employé de poste, demander son chemin dans la rue, et il va toujours y avoir un moment où on va rire de quelque chose, où on va échanger quelque chose qui s'inscrirait, qui serait de l'ordre de l'humour. Et donc ça, par exemple, c'est un des aspects qui ont infusé dans mon travail et dans lequel on peut retrouver cette culture marocaine. Alors moi, en fait, le mot acquis me dérange un peu. Je pense que malheureusement, il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours, c'est vraiment une sorte de combat permanent pour, par exemple, dans plein de pays étrangers aujourd'hui, à l'international, on voit des choses, des droits qu'on pensait acquis, mais qu'on est en train de retirer, comme par exemple le droit à l'avortement aux États-Unis. Et à partir du moment où on peut cligner des yeux et puis on va nous enlever des droits. En revanche, moi, ce que je vois au Maroc, c'est une évolution positive. En plus, comme je vois le pays par à-coup, j'ai le temps, c'est comme quand on voit un enfant grandir, on le voit, quand on ne le voit pas tout le temps, on se rend compte de l'évolution. Et ben moi, c'est pareil, en fait. À chaque fois que je reviens au Maroc, je suis très frappée par une évolution vraiment très positive. Il y a aussi le fait que ma génération et un peu avant, en fait, le droit à la scolarité des filles a été très encouragée. Les femmes ont fait leurs preuves en faisant des études, elles ont démontré qu'elles étaient brillantes, qu'elles pouvaient occuper des postes, et aujourd'hui, elles ont de plus en plus des postes de pouvoir. On peut le constater. On voit aussi des femmes, comme elles ont des revenus aujourd'hui, comme elles peuvent subvenir à leurs besoins, elles sont plus autonomes, on les voit partout. Franchement, je vois une évolution très très forte, parce que c'est vraiment l'autonomie, qui dit autonomie dit pouvoir décisionnel, la possibilité de s'affirmer dans son couple, dans sa famille, d'aider aussi ses proches, etc. Quand on les aide aussi financièrement, ils nous respectent plus et nous écoutent plus. Les tendances ne sont pas bonnes. Malheureusement, en France, contrairement au Maroc, je constate un recul malheureusement dans les droits en fait, qu'on pensait acquis. Comme ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui reculent, qui régressent. Et c'est assez triste à vivre et à constater. On voit une montée de l'extrême droite qui est très effrayante.
les violences policières qui explosent, notamment envers les personnes d'origine immigrée. Il y a la loi immigration qui a été votée en décembre dernier, qui est mais vraiment scandaleusement xénophobe. Voilà, franchement, je suis assez pessimiste, je suis optimiste généralement, mais là, je suis un peu désespérée en fait.